affiche comme une priorité. Le département s'active dans la remise à niveau de ses cadres. Plus de 60 inspecteurs et autres contrôleurs de l'administration publique guinéenne suivent actuellement une formation sur le diagnostic organisationnel. Ceci pour faciliter leur mission de contrôle. Explication Modinou Diallo. Cette journée de formation vise à renforcer la capacité des inspecteurs de travail et contrôleurs de l'administration publique guinéenne. L'inspection générale de l'administration publique a été créée pour répondre aux exigences des nouvelles orientations stratégiques du gouvernement guinéen, histoire de corriger les faiblesses constatées au sein de l'administration publique. Ce que nous avions obtenu un projet avec la Banque mondiale, un projet qui appuie l'inspection générale de l'administration publique. Et dans ce projet, il y a un volet. C'est la composante B, amélioration de la gestion des ressources humaines. Dans ce volet, il y a la formation des inspecteurs et des contrôleurs de l'administration publique, qu'on pourrait même appeler la première génération des inspecteurs et des contrôleurs de l'administration publique en République de Guinée. L'inspection générale de l'administration publique a pour rôle de contrôler les structures de l'administration publique, d'effectuer des missions de contrôle des effectifs des services centraux, déconcentrés et décentralisés. La mission de diagnostic de l'IGAP consistait à évaluer les conditions de travail de l'IGAP, les moyens matériels financiers dont dispose l'IGAP. La mission a été menée dans ce sens. Et ce matin, il y a eu un certain nombre d'observations que je suis venu présenter à la Banque mondiale qui est le bailleur, au ministère de la fonction publique et aux contrôleurs et inspecteurs de l'IGAP. Selon la ministre du Travail et de la fonction publique, avec les réformes engagées par son département, le rapport indique une importante réduction des budgets de fonctionnement, mais aussi le départ des cadres compétents à la retraite. La Guinée a abrité la première édition de l'action de formation et d'éducation islamique. Cette cérémonie est l'œuvre de l'Association des femmes pour l'alphabétisation et le développement, une ONG appuyée dans cette action par Numérique Technologie. Objectif, initier les jeunes à la foi islamique pour une meilleure connaissance de l'islam. Reportage Moussa Bangoura. C'est ici, dans une université de la place, que la première édition de l'action de formation et d'éducation islamique de la Guinée et des pays environnants a été lancée. Elle est initiée par l'Association guinéenne des femmes pour l'alphabétisation et le développement en partenariat avec Numérique Technologie. Cette action de formation vise à initier les jeunes stagiaires à la pratique islamique dans un esprit de compréhension des autres et d'acceptation de la différence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseigne le meilleur d'entre vous qui a appris le Coran et qui l'enseigna aux autres. Président de la cérémonie, le ministre de l'alphabétisation et le représentant du secrétaire général aux affaires religieuses ont réitéré leur engagement à accompagner cette association pour le rayonnement de l'islam. Votre activité s'inscrit en ligne droite pour la consolidation de la paix et de la cohésion nationale, politique prônée par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Le secrétaire général des affaires religieuses me charge de vous dire au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Condé, et du gouvernement de la République de Guinée. Il remercie les organisateurs de cette action de formation et les rassure de sa totale disponibilité, lui et tout son département, à accompagner fort pour l'épanouissement de la jeunesse et la vulgarisation des idéaux de paix et de réconciliation nationale. Pendant un mois, plus de 200 jeunes seront formés sur la culture de la paix, à l'interprétation du Saint-Coran, à la récitation de quelques versets et la connaissance des 5 piliers de l'islam.
Formation toujours dans les 5 communes de Conakry, le gouvernement et le système des Nations Unies viennent d'offrir une formation en technique d'assainissement aux jeunes et aux femmes des différentes communes de la capitale. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'insertion socio-économique de ces 2 catégories de notre société. Dans ce reportage de Francis Collier. Cette formation des jeunes et femmes vulnérables en technique d'assainissement vise le renforcement de la paix et du tissu social. Elle s'est déroulée simultanément dans les 5 communes de Conakry. La commune de Ratoma a servi de cadre à la cérémonie de clôture. Ce projet-là a été mis en place pour la prévention des conflits dans notre pays, mais également pour consolider la paix. On ne peut pas parler de paix quand les femmes, les jeunes n'ont pas d'emploi, n'ont pas de revenus. C'est pourquoi on a décroché sur ce projet. Et vous savez qu'aujourd'hui, la ville, parce que nous vivons ici à Conakry, est confrontée à un problème d'insalubrité. Et ceux qui font le travail le plus souvent le font de façon bénévole. Le programme d'assainissement pour une gestion durable des déchets solides urbaines de la ville de Conakry, premier du genre en Guinée, est la preuve, on ne peut mieux, de la volonté inébranlable du gouvernement du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, à contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, avec l'appui de nos partenaires au développement. Ces jeunes et femmes formés en technique d'assainissement vont restituer la formation à leur base. Il y a l'UNFPE qui va s'occuper de la prise en charge des femmes et il y a l'ONUDI qui s'occupe des dispositions techniques. Donc pour que ces 3 puissent travailler ensemble, il faudrait qu'on définisse les modalités d'intervention. En formant ces jeunes-là, en les déployant dans le domaine de l'assainissement, en leur trouvant des sources de revenus, il est évident que le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine de l'enfance, contribue à la consolidation de la paix et au renforcement du tissu social dans le pays. L'initiative des femmes balayeuses des 5 communes, les femmes ne savaient pas cela. Et ils ont eu une formation qui peut les aider à continuer leurs travaux partout où elles seront. Ce projet, copiloté par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et celui des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, figure dans le programme prioritaire du gouvernement de la Troisième République. Conakry, notre capitale, vient d'abriter une campagne de sensibilisation des jeunes sur les conséquences des mutilations génitales féminines. Cette séance a permis d'informer ces adolescents et leurs parents sur les effets néfastes de cette pratique sur la santé physique et mentale de la jeune fille. Explication, Mariam Bari. Une série de campagnes de sensibilisation à travers le pays par les autorités en charge de la prévention des mutilations génitales féminines. La pratique persiste et reste toujours ancrée dans nos différentes sociétés. Et cela se concrétise par le taux de prévalence des filles excisées qui reste encore élevé. Il est de l'ordre de 95% en zone urbaine et 98% en zone rurale. D'où la tenue de cette journée de sensibilisation des jeunes élèves sur les conséquences de la mutilation génitale féminine. Les mutilations génitales féminines, excision, constituent des pratiques traditionnelles profondément ancrées dans nos coutumes et traditions de nos sociétés. Elles demeurent à l'égard des filles et des femmes une forme de violence dont les graves conséquences physiques et psychologiques ont des effets néfastes sur leur santé. Que ce soit les jeunes filles et les jeunes garçons qui se mobilisent pour venir écouter les messages qui ont trait à l'abandon des mutilations génitales féminines, ça constitue un réel motif de satisfaction pour notre département. Représentant le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique, Elhadji Kelfa Diallo a, au nom de son département, salué cette démarche avant de revenir sur les raisons souvent évoquées par les parents. Cette journée vient à point nommé afin de mieux sensibiliser les communautés à travers les élèves et les parents d'élèves. Cette journée nous interpelle tous à protéger nos filles contre les mutilations génitales féminines qui constituent une forme de violence
avec ses conséquences néfastes. Cette journée de sensibilisation des jeunes élèves sur les conséquences des mutilations génitales féminines a été surtout soulignée par ce sketch joué par la troupe Taïb Diallo qui relate les méfaits de cette pratique. Direction Kankan où l'ONG Agissa multiplie les séances de sensibilisation à l'endroit des commerçants. L'idée vise à encourager la réduction des prix des produits de consommation, surtout en cette période de Ramadan. La rencontre a connu la présence des autorités locales de la région. Compte rendu Moussa Komara, Fodé Bangali Fofana. Alors que les autorités du pays s'activent pour alléger le panier de la ménagère, notamment en ces mois saints du Ramadan, les prix des produits de grande consommation flambent dans les différents marchés de Kankan. L'ONG Agissa tente d'inverser cette tendance à travers la présente campagne de sensibilisation des commerçants de la région. Le mois de carême offre l'occasion aux commerçants de denrées de première nécessité de prouver qu'ils sont aussi soucieux du bien-être des populations, et cela par la pratique de prix abordables. Agissa les invite à œuvrer dans ce sens pendant ce mois de carême. Après le mois de carême, elle est restée à leur côté pour les aider à être encore plus professionnels. Cette professionnalisation leur permettra de pratiquer des techniques marketing aboutissant à réduire les prix de vente tout en maintenant une rentabilité satisfaisante. Pour l'occasion, l'ONG Agissa a invité les commerçants à mettre en place des mutuelles et à renforcer les échanges avec le marché de Senko à Beila, un des poumons économiques de la région. Les autorités de Kankan ont approuvé cette démarche. En tenant compte de la situation actuelle, c'est un sujet qui est vraiment bonne. La protection du consommateur fait partie des priorités du producteur alphaconé. C'est ce qui l'amène même à investir à moyen de très grands fonds dans la commercialisation pour tout le pays. L'objectif de ça, c'est de ramener le consommateur à un prix tel que tout le monde peut être accessible à travers le pouvoir des communes. C'est dire déjà, vous adhérez aux soucis de Agissa, vous adhérez aux soucis du professeur Alpha Condé. Notre frère Sidibé tout à l'heure me disait, le dernier conseil des ministres, essentiellement, s'est penché à cet aspect du problème. Notre pays est fortement religieux, à 90% adepte de l'islam. Mais le dire, c'est choquant. Mais la réalité que nous vivons, c'est seulement au mois de carême que tous les prix flambent. En attendant la création d'une union régionale des commerçants des produits vivriers, l'ONG Agissa espère convaincre les commerçants pour une réduction substantielle du prix des produits de grande consommation dans la capitale de la Haute-Guinée. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.